Bonjour à tous, je suis toujours le dit Berserker et aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau de l'histoire à travers la pop culture, à travers cette nouvelle Berserker Story. Vous l'avez vu dans l'intitulé, le titre, on va parler de fameux guerriers Vikings, un lien lié à cette chaîne. Pour ceux qui me suivent depuis le début, je suis passé de Inglourious Berserker, ref à Tarantino évidemment, à Die Berserker, tout ça est lié avec la sortie de Vikings, ceci remis en avant depuis quelques années. Et vous l'avez compris, à travers la pop culture, on va débriefer tout ça petit à petit. Voilà, nota bene, du Olivier Coipel, du Straczynski, on en parle dans quelques instants. Vikings, vous avez donc sûrement déjà entendu parler de ces guerriers. Oui, il verrait que je saute un peu parce que j'ai mes notes sur le côté. Ces nordiques légendaires, souvent représentés comme des pillards assoiffés de sang. Mais est-ce vraiment ça, l'esprit Vikings? Spoiler alerte, pas tout à fait. On va explorer leurs véritables origines, déconstruire quelques mythes et bien sûr parler des Berserkers. Vous êtes prêts? Êtes-vous prêts? Are you ready to go? Let's go! Alors, qu'est-ce qu'un Berserker? Commençons par le commencement évidemment. Un Berserker, donc le thème, on va utiliser les bons termes. Ce sont ces guerriers d'élite qui étaient réputés pour entrer dans une sorte de transe, furieuse au combat, une rage incontrôlable qui les rendait presque invincibles. Certains disent qu'ils se battaient sans armure, complètement enragés, mordant leur bouclier. Ah, pardon, je me suis emballé. Le berserker qui est en moi était un peu ressorti, je le range. Ignorant la douleur, on pourrait les comparer à des machines de guerre, mais attention, tous les Vikings n'étaient pas des berserkers. Berserkers, ils constituaient un groupe bien spécifique, une élite au sein de cette culture. Voilà, c'était leur commando 2.0. Quelques noms, on peut citer quelques termes, une nouvelle fois, pour être plus technique, car ce sont plus que des guerriers, on le rappelle. Beaucoup de gens pensent que Vikings est synonyme de guerrier scandinave, mais ce terme désigne en réalité une activité, celle des raids. En gros, être viking, c'est partir en expédition, souvent violente, mais ce n'est pas une identité complète. Les peuples scandinaves étaient avant tout des fermiers, des pêcheurs, des artisans, des marins, etc. Bref, ils étaient loin d'être tous des guerriers. Par contre, ils avaient des chefs célèbres comme Bjorn Ironside et sa fameuse dynastie des Munso, si je ne dis pas de bêtises, Eric the Red ou encore son fils Leif Erikson. Ces figures-là sont à la fois historiques et donc, quelque part, malgré eux, mythologiques. Quelques classiques à citer de la pop culture. Passons maintenant par le biais, forcément, vous l'avez compris, des adaptations. Le fameux peu des Vikings ont inspiré pas mal de contenu jusqu'à aujourd'hui. On retrouve notamment quelques films d'auteurs ou à petit budget traitant toujours du même thème ou à travers ce même thème de la vengeance sur YouTube. Let's go, mais soyez indulgents. Il y a quelques films sympathiques ou en tout cas début de film que j'ai vu qui a cet esprit-là. Notamment un fin de film qui me revient là à l'esprit, c'est en période Vikings avec Wolverine, mais qui était très satisfaisant, très peu de dialogue, etc. Bref, ils ont tout capté, c'est bourrin, voilà, c'est pas mal cheaté. Par contre, si vous voulez un truc plus approfondi, on a une réadaptation par Robert Edgers, donc réalisateur de Nosferatu, nouvelle version aussi avec William Dafoe. William Dafoe qu'on retrouve dans un film du même réalisateur de Lighthouse où, aux côtés de l'excellent Robert Pattinson, il a joué, film onirique. Ça c'est la patte d'Edgers, que ce soit The Witch, film qu'il me manque de lui, son premier je pense, comme The Lighthouse, comme ici The Northman, sorti en 2022, à ce côté-là, avec un excellent cast, j'ai dit, on y retrouve Dafoe aussi, il y a Alexander Skarsgård, habité par l'esprit du Berserker, voilà, donc, satisfaisant, bien que moi j'ai été un peu déçu parce que voilà, encore le thème de la vengeance, les Vikings, mais bon, on va dire limite c'est un cahier des charges, ça. Voilà, somme. Un film donc qui se rapproche bien du mysticisme et de la brutalité que l'on peut connaître donc des Berserkers, surtout de certains Vikings. Niveau série, impossible de ne pas mentionner Vikings forcément, de Michael Hirst, créateur des Tudors.
quand on regarde le fameux casting porté par Travis Schammel, ou encore la très belle euh, Catherine Winnick, le Canada, tout ça. On lague de ça, mélangeant du coup mysticisme et historique, puisqu'on rappelle Ragnar est une légende, là où Rolf a existé comme un Ralfheiner, etc. Et c'est un gros melting pot de tout ça, forcément parce qu'il y a des rois qui sont pas connus en même temps, etc. Et aussi, il y a un autre camp qu'on peut retrouver aussi sur Netflix comme Vikings et son descendant Vikings Valhalla. Mais bon, je trouve que ça ne se vaut pas trop. Donc passez à côté, regardez juste Vikings, au moins les 3 premières saisons. Et puis si vous accrochez, regardez au moins la 4. C'est The Last Kingdom. Je suis pas accroché au casting et à l'écriture. Mais voilà, il y a ce camp-là, qui a eu un film aussi. Il y a un autre angle de vue parce qu'on va dire le personnage principal est un bâtard. Il est autant anglo-saxon que Vikings. Voilà, si ça peut peut-être vous attirer par là, mais en tout cas, faites-vous votre propre avis. Sinon, il y a encore une adaptation made in Netflix qui est adaptée d'un manga. Ici, c'est Vinland Saga à laquelle j'ai donné sa chance aussi, mais voilà. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai basculé du côté anglophone moi, depuis un moment, donc côté comics. Et donc, moi, il y a des codes qui me parlent plus. Et donc, c'est ça aussi qui fait que j'ai plus trop accroché à Vinland Saga, bien que j'avais vu quand même pas mal des premiers épisodes. Et qu'il y a des angles de vue pertinents, voilà, que vous ne verrez pas ou rarement dans d'autres œuvres, surtout traitant de ce peuple-là. Sinon, si vous aimez les jeux vidéo, vous avez sûrement dû en entendre parler. Dans Assassin's Creed, voilà, il y a des let's play, le jeu est dispo, donc faites-vous plaisir. En tout cas, s'il y a une des œuvres que j'ai citées jusqu'à maintenant et qui vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Si ça ne vous a pas plu non plus, je rappelle, j'ai pas joué aux jeux vidéo, hein, c'est pas ma cam. Ce n'est pas ma cam. Leur caractéristique majeure, qu'on se réfère au livre de Nota Bene ou aux documentaires, notamment de National Geographic, qui sont disponibles sur la toile. Je vous laisse les découvrir. Il y en a au moins 3, je crois, de docs de National Geographic. Les aspects essentiels à retenir de ceux-ci sont leur maîtrise de la navigation. Sans eux, beaucoup de terres européennes n'auraient jamais été explorées aussitôt. Ensuite, leur navigation, leur organisation en clans et familles, avec une hiérarchie complexe. Les Vikings avaient eux aussi un rapport très particulier à la mort. Voilà, comme notamment de manière différente, hein, on est bien d'accord, que les Latins, donc Mexique, tout ça. Pour eux, mourir au combat était l'un des seuls moyens d'accéder au Valhalla, le paradis des guerriers, où ils festoyaient, buvaient de l'hydromel, où ils se battaient la journée, et gros festin du coup le soir, etc. Et ça, c'était comme ça sans cesse. Et ils étaient également de redoutables commerçants. On les retrouve jusqu'en Orient. On retrouve leur trace jusqu'en Orient. Des lieux majeurs à citer, forcément. Les Vikings, c'est sans doute toute une mythologie qui les entoure, et parmi eux, des lieux emblématiques tels qu'Asgard, Helheim, le royaume des enfers, Jotunheim, le royaume des géants, Nirdavlir, le royaume des nains, etc., etc. La résidence donc des dieux, je parle évidemment Asgard. Mais aussi des lieux plus terrestres, comme le fameux hall d'Uppsala, donc Uppsala en Suède, hein, où on a retrouvé donc par des traces archéologiques peut-être du coup l'essence d'un grand hall DJ à DJ, DJ à Odin, Freya, les figures emblématiques de la mythologie nordique, donc où il y avait eu des sacrifices forcément. Et si vous avez regardé Vikings, on y parle de Kattegat. Alors Kattegat, on ne sait pas trop si ça existait, il me semble. Mais il y avait une grosse ville portuaire comme ça dans ces royaumes nordiques qui existaient. Voilà. D'ailleurs, quand on parle de figure légendaire aussi, sur le sujet des Vikings, je ne peux passer à côté de ma figure, je trouve, historique. C'est Ragnar Lothbrok, l'un des plus grands héros des sagas nordiques. On ne sait pas donc, comme je vous l'ai sous-entendu ici à l'instant, s'il a réellement existé, mais son mythe est resté à ce jour. Selon les récits, il aurait mené des raids audacieux en Angleterre et en France. Moi, j'y vois aussi lancer du roi Arthur, hein, ce mix comme Robin Hood de plusieurs personnages emblématiques, et ils en ont fait un, les auteurs, les orateurs.
Ce personnage a été repris maintes fois dans la culture populaire et donc notamment dans la série Vikings par l'excellent Australien Travis Fimmel. Je ne le dirai jamais 203 fois ici. Mon adaptation favorite, franchement, s'il y en avait une, je devrais citer. Eh bien, elle se trouve près de moi. C'est Thor le Massacreur de Dieu, qui a une adaptation assez libre. Love and Thunder, sur laquelle j'ai quand même apprécié 2-3 trucs. Je dois l'avouer, alors je suis très critique, il est vrai. Dessiné par Olivier, j'ai dit Olivier Coipel, non. Écrit par Jason Aaron, dessiné par Isaac Beach et Jackson Gears, qui m'a fait aimer un concept dont j'ai du mal à avoir plusieurs versions d'un même personnage. Et ici, de Thor, on a trois Thor dedans, et franchement, donc 3 Thor de timeline différentes, et c'est bien écrit. Voilà le genre de planche que vous avez jamais pu voir dans un film Thor finalement. Qu'on ne verrait jamais, j'imagine, dans un film Thor. Gore. Niveau du dessin, découpage, découpage très classique, mais l'utilisation des couleurs est magnifique. Il y a une belle osmose. Wow, regardez ça, moi. Sinon, ici, il y a Thor Victoire, qui est dans la continuité des événements du Thor Marvel, forcément. De l'événement du Ragnarok, et là, c'est l'après, en somme. Euh, Écrit, dessiné par Straczynski, Coipel et Djurjevic. On a elle, on a Loki, qui est bien plus proche de sa version mythologique. Bor, le grand-père de Thor. On a des humains. Nouvelle Asgard. Voilà. En gros, prenez Thor Love and Thunder, découpez-le en 2 récits, et vous avez ces 2 comics-là. Donc en bien mieux. Je crois que l'ancien ami collègue de YouTube, Eddie, on avait parlé sur sa chaîne aussi. Voilà, si vous souhaitez un autre angle de vue. Sinon, il y a un film, bon voilà, grosse liberté aussi, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui se dégage de fort en termes de drame et de jeu. Moi, en tout cas, qui m'a touché, parlé, c'est par Finder, avec l'Australien Karl Urban, et qui est Butcher dans la série The Boys. Il était dans Seigneur des Anneaux, mais j'ai plus son blaze. Donc voilà, le film n'est pas un chef-d'œuvre, mais il a ce côté brut et sauvage qui colle bien à l'esprit berserker surtout des Vikings. En somme, donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Les Vikings sont-ils des berserkers? Alors, pour répondre à cette question, est-ce que tous les Vikings étaient des berserkers? Pour moi, la réponse est non. Mais ça n'empêche que les berserkers faisaient partie intégrante de leur culture guerrière. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, bien faire la part des choses. Vikings, c'est pas l'ensemble des Scandinaves. Mais c'est clair que c'est un ensemble de personnes, de pêcheurs, d'artisans, euh, de commerçants qui ensemble se retrouvaient dans des raids, des guerres, etc. Et parmi eux, on pouvait y avoir leur élite. Donc les Vikings déjà, c'était déjà une première élite, plus ou moins, comme je l'ai dit, hein, car vous et moi, on pouvait en faire en partie. Si vous étiez curieux d'aventure notamment, de trésors, que vous aviez un certain orgueil, vous étiez un Vikings. Mais au-delà de ça, il y avait les Berserkers. Voilà. Qu'on peut faire écho, je ne l'avais pas parlé dans les adaptations, qu'on a pu voir aussi dans Dofus Wakfu sous la forme des sacrieurs. Donc prenez un coup, vous relevez 10 fois en fait. C'est l'esprit shonen aussi globalement. Des personnages principaux de genre de licence comme Goku, Vegeta, Naruto, Sasuke, je sais pas, je me pas beaucoup, Luffy, Zoro, Ronoa, etc., etc. Du coup, voilà, on arrive sur la fin de cet épisode. Très court, forcément, puisque je suis tout seul. Et s'il y a une dernière recommandation que je peux vous faire, bien que je n'ai pas fini la série, j'en ai vu 6 sur 8. Voilà, je n'étais pas dedans à ce moment-là. Euh, c'est la fameuse série d'animation. Ça parle une nouvelle fois aussi de vengeance par ce biais-là. De Zack Snyder.
où Jay Oliva a travaillé dessus aussi également, qui faisait plus grand chose d'extraordinaire ces dernières années en côté d'ici, où il y a un bon casting vocal, comme un certain Peter Stormare, celui qui faisait John Abruzzi dans Prison Break, ou encore qui fait un dieu nordique, un dieu slave dans l'adaptation de Neil Gaiman, American Gods. Donc voilà, quelques noms, si vous suivez les productions anglophones américaines britanniques qui vont vous faire sourire, qui donnent un angle de vue aussi différent. Donc voilà, qui nuancent les géants. Et des fois, c'est pas plus mal aussi. Surtout que là, on n'est pas sur le cas de psychopathe non plus, hein. Ce qu'on disait aussi avec, il y a peu, à notre manière, dans le dernier comptoir d'ici, là, c'était qu'on est dans une ère, du côté adaptation de comics, où on rend trop gentil. On rend gentil, en fait, des vilains, qui ne devraient pas l'être, comme Black Adam, Freeze, malgré qu'il soit... c'est un personnage assez complexe, il est vrai, nuancé, un vilain tragique. Mais voilà, il y a des choses qui doivent rester telles qu'elles sont. C'est comme si vous rendiez certains tueurs, comme vous faisiez des documentaires comme Netflix, cette culture-là américaine, forcément, qui reflète cette culture américaine, ce côté malsain, et qu'après vous vous dites ah oui, mais je comprends ce tueur-là, pourquoi il a fait ça. On peut avoir l'empathie, mais il faut essayer de faire la part des choses. Et disons que les géants n'ont pas cette aura de psychopathe, donc méritent d'avoir droit à un angle de vue plus nuancé. Et par ce biais, comme je le disais, il va se passer un événement autour de cette classe-là, de cette race-là, où le thème de la vengeance va être amené, entre autres, par un personnage féminin, etc. J'espère que cette émission vous a plu. N'oubliez pas le petit like, de partager si c'était le cas. Et la prochaine émission sera sur les samouraïs. Je parlerai vite fait de Vagabond, que j'ai pas encore lu, mais qui sera lu pour cette émission. Le livre de Mitsuro Kure pourra m'aider, forcément. Et comme vous voyez, un des auteurs récents ci-dessus, ou en tout cas qui a été aidé par d'autres historiens sur le sujet, c'est Nota Bene, puisque hier sur Feds, on a appris que voilà, sortait et sera dispo dans la plupart des librairies européennes, en tout cas, euh, son ouvrage sur... Donc il a fait les Vikings avec des historiens, forcément, et là, il y en a un autre sur les samouraïs. Mais moi, je vais lire d'abord ceci avant de m'y attaquer. Donc voilà, je vous fais la bise. Portez-vous bien. J'espère que ça vous a plu, sincèrement. Et en backstage, je prépare aussi une nouvelle émission, ou en tout cas la revenue d'une émission qu'on avait tenté il y a quelques mois avec le comptoir d'ici au TH, qui s'appelait Valhalla, qui met des légendes en avant, qu'elles soient mortes ou pas. Et là, la première c'était sur Akira Toriyama. La prochaine, j'aime déjà des personnages du lore X-Men. Je vais tenter. Et donc la première, ce sera sur Scott Summers, mon gars sûr, le leader tragique, leur Captain America, des X-Men. Voilà, à la bise.